YouTube, tu vas bien? Bon, j'espère que oui. Alors aujourd'hui, je vais te parler de cet oracle. J'ai eu le malheur entre guillemets, d'aller faire un petit tour dans ma boutique ésotérique de secteur. Et je suis tombée sur cet oracle et j'ai totalement craqué. Parce que si tu ne le sais pas encore, je travaille beaucoup avec les anges et avec l'univers, tout ceci de façon absolument intuitive. Et celui-ci, j'ai complètement craqué par ce petit ange sur la boîte. Et donc je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire un petit bout de chemin, toi et moi? On ne sait jamais. Sur un malentendu, on pourrait s'entendre. Donc c'est un oracle qui se présente de façon différente, comme tu as pu le voir au niveau packaging, puisque habituellement nous avons des boîtes carrées, et là c'est une boîte rectangulaire. Donc les cartes ne sont pas carrées, hein, forcément, tu l'auras bien compris. Voilà, ce sont des cartes, de grandes cartes, qui sont très très bien illustrées, je trouve. Et alors pour la petite histoire, comme elle nous le raconte dans son livret, Alana Fairchild, tout a commencé en 2017, dans l'un de ses rêves, où elle avait rêvé d'un lac céleste, comme elle explique. Et de fil en aiguille, elle est partie faire une retraite spirituelle au Tibet, dans ce lac justement qu'elle avait vu en rêve. Et voilà, et dans ce voyage, elle a rencontré différents animaux, comme une coccinelle, un papillon, et donc qu'elle a retranscrit dans cet oracle. Alors tout d'abord, je vais te lire quelques lignes de l'auteur, Alana Fairchild. Si tu t'intéresses un petit peu aux oracles, à la cartomancie, ce nom t'est peut-être familier. Elle a créé notamment l'oracle de Kuan Yin, l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin aussi. Et d'ailleurs, je pense que je vais te faire une petite série de 2-3 vidéos sur ces oracles que je possède. Parce que c'est vraiment, c'est un peu dans le même thème que Lucy Cavendish, sauf que Lucy Cavendish c'est plus porté vers la magie, le côté sorciérique, comme j'aime appeler. Que là, Alana Fairchild c'est plus peut-être plus porté dans le développement personnel, même si les deux mixent dans le développement personnel, mais c'est vrai que bon, de ce que j'ai vu et de ce que je pratique avec Lucy Cavendish, c'est vraiment le côté magique, le côté sorcière. Et avec Alana Fairchild, disons que c'est un petit peu plus subtil, c'est un petit peu plus porté sur le développement personnel, donc tout aussi intéressant. Alors, j'écris ce que je vis. L'écriture est pour moi un acte de dévotion, une façon de partager mes perspectives pour que d'autres puissent en profiter et trouver leur voie. Je me sers des énergies supérieures dans mes danses, mes chants et mes enseignements. Je les transmets à travers des livres, des oracles et des cartes d'affirmation, via la méditation et la musique sacrée, mais aussi au cours des retraites, des ateliers et des formations en ligne que je dispense aux guérisseurs, aux travailleurs de lumière, aux prêtresses et à tous ceux qui le souhaitent. J'ai consacré ma vie à l'éveil spirituel des êtres humains et à leur donner la force de découvrir leur unicité, de faire confiance à leur destin et de trouver leur place spéciale dans l'univers. Alors bien évidemment, je te mettrai en barre d'informations tous les liens nécessaires si tu veux en savoir plus sur son travail et éventuellement pourquoi pas participer à ses ateliers ou retraites spirituelles. Alors, comme tu as pu le remarquer, sur chaque carte, nous avons le titre de la carte, juste ici. Ensuite, nous avons l'illustration en elle-même, des mots-clés et une phrase. Et, petit plus, vous pouvez retourner la carte et vous avez donc un développement directement de la carte.
Malgré tout, dans le livret, vous avez quand même un approfondissement sur la carte en elle-même, autrement dit sur le personnage principal. Donc là, c'est principalement des animaux. Alors comme tu as pu le remarquer, peut-être il n'y a pas que des animaux terre à terre, comme la chouette ou la coccinelle. Vous avez également, regardez, le renard volant. Vous avez également la carte de l'éphémère, le dragon, que l'on y croit ou pas, la luciole. Alors c'est un aura que j'ai pas encore vraiment travaillé énormément avec, hein. J'ai fait un ou deux tirages pour moi. Vous avez la dinde, donc je connais pas toutes les cartes par cœur, hein, qui me fait penser à Thanksgiving. Donc peut-être qu'elle représente la famille, le partage et le pardon. Ensuite, concernant l'illustratrice, Lindy Longhurst est une artiste et illustratrice australienne. Si ça veut bien focuser à un moment donné, merci. Paysagiste de formation, elle a commencé son travail artistique en 1999 et s'y consacre à plein temps depuis 2005. Lindy tire son inspiration d'une connexion forte à la terre et aux éléments de la nature, ainsi que de son exploration de la conscience et de l'inconscient à travers les rêves et la méditation. Alors, le livret. Donc là, nous avons donc les mentions administratives, comme d'habitude. Donc le sommaire. Donc l'histoire que je te parlais donc de son rêve du lac Céleste et qui l'a emmené donc à faire une retraite spirituelle au Tibet. Dans ce lac d'ailleurs, le Yamdrok Yumtso. J'aurais dit qu'il ne tue pas, mais je pense ne pas m'être trompée dans la prononciation. C'est le nom donc du fameux lac qui se trouve au Tibet, dans la chaîne de l'Himalaya à plus de 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ensuite, nous avons un petit chapitre, elle nous explique comment utiliser votre oracle des ailes de la sagesse. Donc là, moi je vous dis que c'est suivant sa méthode, suivant voilà, comment tu as l'habitude de travailler avec les oracles. Conseiller aux débutants, absolument complètement à 250%. Elle nous propose également une prière que nous pouvons dire juste avant de faire le premier tirage. Donc après, suivant la purification, vous avez la purification sous forme d'encens, sous forme de bougie, sous forme de magnétisme, différentes formes, celles qui te parlent à toi. Et ensuite, elle nous propose différentes formes de tirage. Donc là, il y en a 3. La première, c'est la lecture du guide spirituel avec donc une seule carte. Ensuite, vous avez fiez-vous au message de vos ailes, message à 3 cartes. Et enfin, le remède des ailes de la sagesse. Cette disposition permet de comprendre comment l'univers aide notre âme à s'épanouir et à guérir. Elle offre une guidance spirituelle plus profonde à ceux qui souhaitent comprendre le but de leur vie et trouver leur objectif supérieur. Et elle propose donc un petit mantra au début de chaque tirage. Et pour le tirage, fiez-vous au message de vos ailes. Cette disposition à 3 cartes vous permet d'avancer progressivement sur votre chemin en suivant les conseils de l'univers. Et enfin, dites à voix haute, par exemple, le mantra qu'elle propose. Et il y a un exemple à chaque fois. Donc là, par exemple, pour le tirage à 3 cartes, donc fiez-vous au message de vos ailes. La carte numéro 1 répond à la question « Que dois-je absolument savoir pour comprendre les épreuves que j'affronte ?» La carte numéro 2 répond à la question « Que dois-je absolument savoir pour me comprendre et comprendre ma vie ?» Et enfin, la carte numéro 3 « Que dois-je savoir au sujet de mon avenir ?» Donc, je trouve que c'est très intéressant. Alors, intuitive, je ne sais pas, pourquoi pas. Après, j'ai pas assez travaillé avec, mais oui, je pense que de façon intuitive, c'est tout à fait possible.
Donc maintenant, on va faire le petit choix à 3 cartes, comme tu as pu, comme tu peux t'en douter peut-être ou pas, je ne sais pas. Voilà. Alors, on va les mélanger et je vais te proposer, oui. Je vais te proposer donc 3 objets. Donc le premier, c'est une pierre de lave qui vient tout droit de l'île de la Réunion. Une amie qui me les avait ramenés, qui m'en a ramené 3, dont celle-ci. Voilà, si ça te parle. Une pierre de lave pour la première. Pour la seconde, et les anciens me reconnaîtront, Tortue Géniale, du manga Dragon Ball Z. Je pense que toute personne qui est née dans les années 80 ont connu ce manga. Voilà. Et enfin, pour le troisième objet, j'ai pris une petite géode d'améthyste. Voilà. Donc, suivant ce qui t'appelle, soit la pierre de lave, soit Tortue Géniale pour la pop culture, ou la petite géode d'améthyste. Et nous allons voir quel message t'est délivré. Hop. Outre de cartes. Donc je t'invite à faire le vide dans ta tête. Si ça veut bien, merci. Je t'invite donc à faire le vide dans ta tête et à choisir entre soit la pierre de lave, soit Tortue Géniale, ou bien encore la géode d'améthyste. Tu peux bien entendu choisir les 3, 2 ou une seule. Et nous allons voir. On va en choisir 3 pour la pierre de lave, pour Tortue Géniale et hop là, pour la géode d'améthyste. Hop, nous avons la menthe religieuse juste là, qui, il me semble, dévore la tête de son mâle après s'être accouplé avec. Et je pense que ce ne sera pas cité dans cet oracle. Donc, pour les personnes qui ont choisi donc la pierre de lave, vous avez la carte du flamant rose. Authenticité, alimentation, unicité. Et affirmation, ma beauté est à la fois unique et source d'inspiration. Je vais te lire le texte qui est au dos de la carte. Autorisez-vous à trouver votre propre façon de vivre. Si vous avez l'impression de ne pas être votre vous authentique, essayez d'identifier les influences qui ont pénétré votre esprit et votre vie. Peut-être avez-vous besoin de changer d'alimentation spirituelle de façon à vous sentir mieux nourri physiquement, émotionnellement et mentalement. N'ayez pas peur de vous révéler. Quand vous montrerez à ceux qui vous entourent celui que vous êtes réellement, ils verront alors votre beauté et votre grâce. Ne vous cachez pas, ne vous privez pas de ce dont vous avez besoin pour vous épanouir, notamment d'un cœur libre et sauvage. Restez soi-même. Très inspirante comme carte. Pour les personnes qui ont choisi notre fameux Tortue Géniale, vous avez la carte de l'éphémère. Accélération, opportunité, dites oui. Et l'affirmation est « Je dis oui à la vie ». Alors, lorsque vous sentez qu'il est temps pour vous de franchir une étape, n'hésitez pas. N'oubliez pas que les opportunités sont précieuses et doivent être saisies dès qu'elles se présentent. Agissez sans crainte et sans regret. Vous ne pourrez être vous dans cette vie et dans ce corps qu'une seule fois et pendant un temps limité. Alors vivez avec passion et courage. Cette prise de conscience doit vous emplir de gratitude et de la volonté de croquer la vie à pleines dents. Acceptez les nouveaux rôles et les opportunités qui s'offrent à vous et ayez confiance. Vous trouverez votre chemin. Je trouve que les deux cartes déjà vont très bien ensemble.
Rester soi-même et parcourir son chemin de vie, toujours sa quête spirituelle, voilà, suivre son intuition. Et donc pour les personnes qui ont choisi la petite géode d'améthyste, ça a vraiment été un coup de cœur cette géode. Enfin bon bref, on n'est pas là pour parler de la géode. Vous avez la carte du griffon. Griffon d'or. La carte du griffon. Les mots-clés sont loyauté, pouvoir de la bienveillance et porteur de lumière. Et l'affirmation, je fais confiance au pouvoir farouche de la bienveillance divine. En plus, c'est une très belle illustration aussi, je trouve. J'aime beaucoup. Être bienveillant ne veut pas forcément dire être trop gentil ou s'écraser comme un paillasson. Vous pouvez être bon tout en étant solide et en vivant sous le signe de l'intégrité, du courage et de la vérité. Demandez de l'aide à l'univers pour résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés et pour en tirer des enseignements sans vous sentir submergé. Ayez confiance en la justice divine. Il n'est pas nécessaire de comprendre le fonctionnement de l'univers pour savoir que le karma est le fruit d'une sagesse et d'une temporalité supérieure. Vous pourrez guider ceux qui vous entourent avec sagesse une fois que vous aurez assimilé vos réalités physiques et spirituelles. Soyez fidèles à vos valeurs et à votre vérité. C'est une très jolie carte d'ailleurs, je trouve. J'aime beaucoup. Ok, et donc pour terminer avec cet oracle, puisque nous avions un ange, j'ai eu envie de te délivrer un petit message de l'oracle des anges de Dorine Virtue, pardon, aux éditions Exergue. Et j'ai envie de te lire un petit message. Quel message ont les anges à nous faire passer aujourd'hui? Tintin. Et puis c'est bien parce que ça fait éventail. Comme ça, s'il fait trop chaud, c'est pratique. Allez, on va prendre celle-ci. Guérissez-vous de la colère. Lorsque des émotions enflammées menacent d'effacer le caractère sacré de vos relations, souvenez-vous que l'amour fait continuellement partie de vous. La colère peut être utilisée comme un outil pour accroître la peur de l'amour selon votre choix. Si vous construisez tout un cas autour d'une personne, vous érigez des murs qui vous protègent de ressentir des émotions. Approcher la vie par l'amour permet de faire tomber les barrières et de faire face à cette personne avec honnêteté. Votre rôle ne consiste pas à changer quelqu'un ou à vous justifier, ce sont là des comportements qui augmentent la peur, car ils vous font croire que vous êtes séparés des autres et de Dieu. Une approche aimante face à la colère consiste à toujours se rappeler le divin qui existe en chaque être et au sein de chaque relation. Ne vous souciez pas de la manière dont la situation évoluera, mettez plutôt toute votre attention sur le fait de savoir que tout est déjà résolu pour le mieux. Cette assurance assouplira votre sentiment d'avoir à vous défendre et vous permettra d'apprécier votre journée indépendamment des circonstances. Et la pensée du jour, donc, quelles que soient les circonstances, je suis continuellement liée à l'amour. Je fais face à la colère de manière saine et avec bienveillance. Je me permets de ressentir cette émotion tout en me rappelant constamment que sa source est une illusion. En vérité, tout est déjà réparé en cet instant même. Et nous avons une très très belle illustration aussi. Voilà. C'était un petit plus, dirons-nous. Alors, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à faire un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et pour le référencement YouTube, je crois que ça a son importance. Mais bon, c'est... Voilà. Si mon contenu te plaît et que tu veux me soutenir, tu peux t'abonner à ma chaîne. Ça me fait tout autant plaisir que les pouces j'aime. Et c'est très motivant pour continuer à partager avec toi ma passion. Et puis que te dire de plus? Prends soin de toi, aie foi et crois aux anges. Ils sont là, partout.